Le comité en fait qui a été installé ce matin s'inscrit dans la logique de la préparation du sixième congrès international des aires marines protégées. C'est une manifestation qui se tient de façon périodique et qui réunit l'ensemble des États membres des Nations Unies, donc qui ont des aires marines protégées et qui sont intéressés par ce congrès. Alors, il s'agit d'une manifestation importante et qui s'inscrit dans une certaine logique, dans une certaine dynamique, parce qu'on sait que le Sénégal, traditionnellement, a l'habitude d'organiser ce genre de manifestation internationale. Et donc, on espère que ce comité d'organisation qu'on installe aujourd'hui va nous permettre de perpétuer cette tradition avec une organisation de qualité de ce congrès des aires marines protégées. C'est un moment important, fondamental même dans la protection côtière, parce qu'en fait, ça va permettre aux différents États, pour la première fois, de se réunir en Afrique et de discuter des modalités ou de renforcement de la protection de ces aires marines. D'où l'importance du travail qui sera fait par ce comité d'organisation, mais aussi du prestige que le Sénégal pourrait tirer de l'organisation d'une telle manifestation. Dans cette optique aussi, il y a aujourd'hui une problématique essentielle qui interpelle pratiquement l'ensemble des États du monde, c'est le traité BBNJ, qui est un traité qui va peut-être dans le sens de renforcer ou de compléter le traité de Montego Bay de 1982 par rapport à la protection côtière. Dans cette dynamique, ce qu'on peut dire, c'est que avec le traité de Montego Bay, il n'y avait pratiquement pas de règlement concernant la haute mer. L'objectif principal de cette rencontre, c'est de mettre en place le comité national d'organisation du 6e congrès sur les aires marines, le congrès international sur les aires marines protégées, qui va se tenir au Sénégal, certes en 2027, en mars 2027, plus précisément, comme l'a annoncé le directeur de cabinet, du 22 au 27 mars. Ça semble un horizon un peu lointain, mais cela nécessite de se lever tôt et de commencer les organisations, la préparation dès maintenant. Nous sommes à quelques 18 mois de cette échéance, mais comme de tradition, le Sénégal a l'habitude d'accueillir de pareils forats, mais qui demandent une préparation logistique préalable assez lourde. C'est d'autant plus que sur le plan international, il faudra une diplomatie environnementale active. Et c'est d'autant plus aussi que je le répète encore, que cette candidature est faite au nom de l'Afrique. Les 5 éditions de l'Impact ont été faites dans les autres pays, des autres continents. Et c'est la première fois qu'on va l'accueillir en terre africaine.